Cette attaque frontale du gouvernement qui vise à dissoudre ce mouvement d'espoir montre une fois de plus l'inquiétante dérive autoritaire d'un État obligé de bâillonner toute forme d'opposition. Aujourd'hui, les juridictions administratives sont en quelque sorte le dernier rempart démocratique face à cet autoritarisme glissant. Et nous espérons sincèrement que le Conseil d'État prenne la mesure de l'importance de leurs décisions et se prononce une bonne fois pour toutes contre la dissolution des soulèvements de la terre. On va faire la prise de parole collective, visuellement, et il faut que tous les gens qui voulaient faire l'intervention soient par là, participer à la prise de parole collective. Tout le monde est là. On a une mini estrade, alors on va monter à tour de l'heure, on va passer 3 par 3 sur l'estrade, je sais pas comment on va faire. Mais voilà, et à cette prise de parole collective vont participer des personnes, comme je disais, des soulèvements de la terre, mais aussi d'Ingénieurs sans frontières, d'Alternativa, des Amis de la terre, d'Attaque, de l'Atelier paysan, du Bloom, et qui sont seulement quelques-uns et quelques-unes des dizaines d'organisations, associations, syndicats, ONG qui se sont portés co-requérantes ou intervenantes volontaires pour contester la validité du décret de dissolution des soulèvements de la terre. Donc voilà, je commence la prise de parole commune. Et merci à vous. Alors, il faut bien vous présenter votre nom, prénom et fonction. Ouais, si, on peut faire. Oui, du coup, ici Léna de Soulèvements de la Terre. Nous vous remercions d'être venus participer à ce rassemblement de soutien à l'appel de l'ensemble des ONG, syndicats, partis politiques, associations qui sont portées co-requérantes ou intervenantes volontaires contre la dissolution des soulèvements de la terre. Toutes et tous ensemble, nous refusons de nous laisser intimider par cette opération qui vise à criminaliser toute forme d'opposition à la politique antisociale et anti-écologique du gouvernement français. L'audience au fond du recours de dissolution des soulèvements de la terre devant le Conseil d'État va être un moment majeur pour l'histoire du mouvement et une audience particulièrement emblématique pour l'avenir des libertés publiques et politiques. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yuli Yamamoto, porte-parole de l'association Attaque, qui est intervenante volontaire dans cette procédure, et je suis également requérante individuelle dans cette procédure. Le gouvernement est atteint de dissolutionnisme aigu. À lui seul, Macron aura dissous plus d'organisations et de collectifs que tous les gouvernements français cumulés. Comme à l'accoutumée avec les régimes d'exception, cette répression administrative a commencé avec le collectif contre l'islamophobie en France, avant de se généraliser à l'ensemble du champ politique. Cette audience... Ah pardon, il faut que je te présente. Du coup, moi c'est Florian des Soulèvements de la Terre. Donc cette audience aura un caractère très particulier puisqu'elle se fera pour l'occasion devant la section du contentieux. Une section du Conseil d'État qui réunit 15 juges et où sont jugées les affaires qui présentent une importance remarquable. Mais aussi parce que des recours au fond contre des dissolutions donnent structure aux engagements politiques très divers et pour certains profondément antinomiques qui seront étudiés à la suite. Celle du groupe antifasciste lyonnais La Galle, de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, la CRI, mais aussi de l'Alvarium, une organisation néofasciste. Bonjour, Alessandro pour l'association Correqueranda del Groupe. Au contraire de la décision prise par le juge en référé et suspendre la dissolution de la Galle et les soulèvements de la terre, le rapporteur public a annoncé qu'il se prononcerait quant à lui en faveur de la dissolution, ainsi que de celle des autres groupes visés. En ce qui concerne le soulèvement de la terre, rien ne justifie matériellement une décision qui aurait voulu de la seule prise possible. Merci. C'est juste qu'on ne peut pas vous passer s'il n'y a pas de... Il est à craindre que le rapporteur public propose une interprétation contraire à celle des juges qui ont suspendu le décret en août. Une interprétation visant à faire jurisprudence pour les prochaines dissolutions, avec une vision extensive
et liberticide de la notion de provocation, dont la définition même a justifié la saisine aujourd'hui de la formation solennelle de jugement du Conseil d'État. Si une telle conception de la provocation justifiait la dissolution d'un collectif, d'une association ou d'un syndicat, alors demain, c'est l'ensemble du mouvement social que le gouvernement pourra administrativement dissoudre. C'est l'ensemble des oppositions syndicales, politiques et sociales de ce pays qui ne pourront plus exercer leur liberté d'association et seront passibles d'aller dans l'emprisonnement pour maintien ou reconstitution de l'Église. Qu'est-ce qui empêchera demain, sur cette base, de dissoudre un syndicat de salariés? Parce que ces adhérents au bout des palettes devront un piquet de grève ou vident le bureau de leur patron pour protester contre des licenciements. Un syndicat paysan qui démonte un McDo pour protester contre la malbouffe ou une pompe illégale pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Un collectif citoyen qui fauche des OGM. Un collectif écolo qui repeint la façade d'une multinationale responsable du ravage climatique. Il n'y a guère que Darmanin pour chosifier et déshumaniser à ce point ses semblables et affirmer devant une commission d'enquête parlementaire que les biens et les personnes c'est la même chose. Quel degré d'inhumanité et de bêtise faut-il atteindre pour mettre sur le même plan les infrastructures ou les marchandises et les corps des hommes et des femmes? Dans ce contexte de tir groupé, le rapporteur public semble vouloir mettre sur un même plan des mouvements on ne peut plus différents, voire clairement antagonistes, pour le bien commun que sont l'écologie et l'antiracisme face à un groupement ouvertement néofasciste et xénophobe. Pour l'atelier paysan. Enfin, notre dissolution constituerait une fuite en avant dans la surveillance massive. La représentante du ministère de l'Intérieur n'avait-elle pas déjà asséné en référé que, je cite, les personnes, 154 884 à ce jour, qui ont choisi d'adhérer au soulèvement de la Terre entrent ipso facto dans le scope des services de renseignement. Le refus du désastre en cours justifie-t-il une atteinte massive à la vie privée de toutes celles et ceux qui entendent ainsi défendre la terre, la justice sociale et le vivant? Nous attendons pour notre part évidemment, à l'issue du délibéré de cette nouvelle audience, que les juges du Conseil d'État confirment les arguments de fond et sans ambiguïté qui les ont amenés à suspendre la dissolution en août. Dans le contexte actuel de l'hyper-présidentialisme et du 49.3 systématisé, d'atteinte généralisée aux libertés, le Conseil d'État constitue l'un de tout dernier garde-fou face aux velléités autoritaires du gouvernement Macron. Dernier exemple en date, l'interdiction systématique des rassemblements de soutien à la Palestine. Qu'adviendra-t-il si bientôt l'extrême droite arrive au pouvoir avec de tels outils en main et des libertés publiques déjà allègrement piétinées et bafouées? Gageons que le Conseil d'État continuera plutôt à défendre les libertés publiques, à condamner l'inaction gouvernementale face à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité, plutôt que de prohiber les mouvements qui assument la nécessité d'agir en conséquence. Bonjour, nous sommes Valérie et Juliette des Amis de la Terre. Nous sommes aussi intervenants dans cette procédure contre la dissolution des soulèvements de la Terre. Rappelons que des milliers de personnes, ainsi que des dizaines d'organisations syndicales, politiques et écologistes se sont portées co-récurrentes contre la dissolution de la coalition qui constitue les soulèvements de la Terre, affirmant ainsi le caractère composite, massif, multiple et indissoluble du mouvement. Elle porte devant le Conseil d'État la voix de 150 000 personnes et 200 comités locaux pour qui le maintien d'un mouvement de défense des terres et de l'eau est absolument vital.
Emma pour Alternativa et on est aussi intervenant volontaire dans cette procédure. Un certain nombre d'autres organisations se sont portées quant à elles intervenantes volontaires et affirment ainsi que la dissolution des soulèvements de la terre constituerait une grave violation de la liberté d'expression et d'association dans un contexte de répression accrue des mouvements sociaux. Bravo. Pour moi, les soulèvements de la terre, après ce que nous avons traversé depuis mars et la répression à Sainte-Soline, après les nouvelles mobilisations qui ont eu lieu depuis, à Castres-Toulouse contre la 69, à Rouen pour préserver une forêt du bitume, dans la vallée alpine de Maurienne face à un projet démentiel, à Saint-Colomban contre l'extension de Carrière-Lafarge, sur 400 km de route avec un inoubliable convoi de l'eau, après une ZAD à la cime d'un glacier, après tous les soulèvements de solidarité inouïs de ces derniers mois, il est aujourd'hui plus que jamais impensable qu'une dissolution abolisse le courage de lutter. Il n'y aura plus de répit pour mettre à l'arrêt les projets écocidaires qu'une partie croissante de la population conteste et qui compromettent dramatiquement le futur de la jeunesse. Dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne, la justice vient, une fois de plus, de donner raison aux combats précurseurs menés par les soulèvements de la terre et par les collectifs locaux en annulant 15 projets de bassines. Alors quel est donc le degré de déconnexion à la réalité et de soumission aux intérêts des lobbies privés de nos dirigeants pour penser pouvoir interdire aux habitants de ce pays de désobéir alors que leur eau est empoisonnée ou accaparée, que les terres et les forêts sont en péril et que l'accès aux biens communs est de plus en plus inégalitaire. La situation climatique et sociale est bien trop grave pour qu'il y ait le choix de continuer à agir ou non. Dissolution ou pas, la lutte des soulèvements de la terre, pour la terre, dissolution ou pas, les luttes et les soulèvements de la terre vont continuer de se multiplier, de grandir et de se soulever. On ne repousse pas. Ce qui repousse partout peut être dissous. On ne dissout pas un soulèvement. Nous sommes tous les soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre. Nous sommes tous 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 les soulèvements de la terre. Et puisque le mouvement est de toute façon indissoluble et qu'on attend que ce soit validé par le Conseil d'État une nouvelle fois, mais en attendant on a un programme pour la saison 6 d'action des soulèvements de la terre qui est déjà là. Donc de toute façon il va falloir qu'il s'effectue et on vous invite à le prendre, à le diffuser, à le distribuer et à le concrétiser. Voilà, c'est le programme de la saison 6. Il y en a plein au camion là-bas. Je prends la parole au nom du comité de soutien antifasciste de Lyon pour ce qui est de la dissolution de la GAL. Il y a une semaine, nous étions informés que l'audience sur le fond du recours contre la dissolution de la GAL aurait lieu ce vendredi 27 octobre. Mercredi, nous apprenions que le rapporteur public préconisait la confirmation de cette dissolution ainsi que celle du CRI et des soulèvements de la terre. Cette position est très inquiétante. Elle renvoie à la stratégie de l'État de se prétendre le bon et unique juge des libertés. Mais nous ne sommes pas dupes. Cette offensive s'inscrit dans la tempête liberticide qui s'abat sur la contestation sociale depuis maintenant plusieurs années. Si le Conseil d'État suit cet avis et revient sur la protection des libertés qui avait permis la suspension de dissolution, il se rangera de ce fait contre la position de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette procédure menace nos moyens d'organisation contre l'autoritarisme, le capitalisme mortifère, l'extrême droite, ses idées et leur bande armée, ce qui témoigne du processus de fascisation de l'État français. Si la GAL, le CRI et les soulèvements de la terre sont dissous ce vendredi, cette décision démontrera que le Conseil d'État n'est plus une digue suffisante pour garantir la liberté
liberté d'expression, de contestation et d'association, malgré qu'en mai 2022, il constatait que le décret portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de réunion et d'association, suspendant donc la dissolution de la GAL. Nous ne sommes bien sûr pas surprises par cet acharnement, dans un contexte où le gouvernement ne se cache pas d'être en campagne contre les organisations et les médias dits d'ultra-gauche et toute autre voix qui s'élèverait contre lui. Nous n'oublions pas que plusieurs associations et organisations musulmanes, pro-palestiniennes et progressistes avaient été visées par des procédures de dissolution qui ont, elles, abouti. Par la dissolution de la GAL, c'est toute l'autonomie lyonnaise qui est visée, et c'est beaucoup donné à un seul groupe que de penser qu'il représente un mouvement par essence hétérogène, disparate et massif. Encore une fois, les fantasmes du gouvernement et de sa police alimentent une répression folle, et nos pensées vont à nos camarades inculpés pour l'affaire du 8 décembre, qui passe en ce moment même en procès au tribunal de Paris, après avoir subi le harcèlement de la DGSI, la brutalité policière, la brutalité privée, la prison et l'isolement. Ceci est un appel à un soutien d'ampleur de la part de tous nos alliés et des forces progressistes dans leur ensemble. Face au basculement répressif de l'État, faire bloc est notre seule issue. On ne dissout pas un soulèvement, on ne dissout pas la révolte qui gronde, à jamais antifasciste. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Nous sommes tous antifascistes! Donc, je vous présente, je suis Abdelaziz Righi, je suis le porte-parole aujourd'hui par rapport à la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Il faut savoir que depuis 2 ans, nous sommes bâillonnés par Darmanin et par un gouvernement qui devient de plus en plus autoritaire. C'est une atteinte à nos droits, c'est pas qu'en tant que musulmans que nous sommes là, mais c'est aussi par rapport au fait que ce sont tous nos droits fondamentaux qui sont bafoués avec une instrumentalisation du droit administratif par un gouvernement autoritaire, et je dis bien autoritaire. Et nous sommes prêts à aller à la Cour européenne des droits de l'homme, comme je pense que vous allez le faire si jamais nous avons une décision ignoble, parce que ce serait une décision ignoble que d'avoir une dissolution des soulèvements de la terre, une dissolution du GAL. Par contre, une dissolution de l'extrême droite, il n'y a pas de problème, puisque eux, vraiment, sont là pour la violence et incitent à la haine. Nous, on n'incite pas à la haine. Le soulèvement de la terre n'incite pas à la haine. Au contraire, on veut faire respecter nos droits et le droit de la terre et de l'écologie qui sont primordiales pour tous. C'est l'intérêt général. Et nous, on n'est pas là que en tant que musulmans, c'est aussi l'intérêt général qu'on vient défendre. Et c'est pour ça que nous, on est là. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Il y a des personnes qui ne se sentent pas très bien. Si jamais il y a un médecin ou une personne qui a des compétences médicales sur place, est-ce que vous pouvez venir me voir? Merci. Bonjour à tous, Benoît Biteau, paysan, agronome et député écologiste au Parlement européen. Vous pouvez le voir, je commence à avoir des cheveux blancs et des combats d'écologie, on en a mené. Et l'arrivée des soulèvements de la terre dans ces combats écologiques ont apporté une nouvelle dimension, parce que ces gens-là sont créatifs, parce que ces gens-là sont visionnaires, parce que ces gens-là ont donné un éclairage sur ces combats écologiques qui est absolument remarquable. Et aujourd'hui, hasard du calendrier, je ne peux pas m'empêcher de penser à Rémi Fraisse. Il y a 9 ans hier, Rémi Fraisse mourait à Sivins sur un combat écologique. Les soulèvements de la terre n'existaient pas, mais il y a des analogies. Il y a des analogies, c'est-à-dire que sur le chantier de Sivins, où Rémi Fraisse est mort, on avait un projet de barrage que la justice a rendu illégal. Eh bien, tous les projets contre lesquels se mobilisent aujourd'hui les soulèvements de la terre et ceux qui les accompagnent sont des projets qui sont d'un autre temps et que la justice condamne les uns après les autres. Alors, est-ce qu'on va laisser mourir d'autres militants comme Rémi Fraisse? Est-ce qu'on va revivre les blessures de Mickaël ou de Serge à Sivins? Est-ce qu'on va laisser des militants comme Thomas Braille qui met sa vie en danger pour protéger l'écologie, alors que c'est eux qui ont raison, et même la justice le dit?
Donc le soulèvement de la terre doit continuer de vivre. Les soulèvements de la terre ne doivent pas être dissous. Et c'est eux qui doivent faire en sorte qu'on n'ait plus besoin des soulèvements de la terre pour protéger la vie. Les soulèvements de la terre, nous sommes tous les soulèvements de la terre, nous sommes tous les soulèvements de la terre, nous sommes tous les soulèvements de la terre, nous sommes nous sommes tous. Julie Ferrua pour l'Union syndicale solidaire, qui est à la fois partie intervenante ici et je suis aussi à titre individuel co-requérante. Pour l'Union syndicale solidaire, les luttes écologistes ne sont pas l'accessoire des luttes sociales. Elles sont toutes les deux intimement liées. Lutter contre l'accaparement des richesses de ce capitalisme qui appauvrit, aggrave les inégalités, ne peut se réfléchir désormais sans lutter contre l'accaparement des ressources naturelles et anticiper les luttes et les crises sociales, économiques, migratoires qui vont accompagner la crise climatique majeure en cours. De même que lutter pour une autre planète vivable ne peut se faire qu'avec la participation des travailleuses et des travailleurs aux reconversions écologiques. Il n'y a pas d'emploi sur une planète morte et la reconversion écologique est aujourd'hui une urgence absolue. Gouvernement et patronat sont prêts à tout pour empêcher une véritable reconversion écologique de la société. Leur objectif est de préserver les intérêts de quelques très riches et de maintenir un modèle économique fondé sur l'accumulation du capital et une croissance infinie, impossible dans une planète aux ressources limitées. Ainsi, le ministère de l'Intérieur préfère s'attaquer aux résistants au glyphosate plutôt qu'aux pollueurs, aux paysannes solidaires plutôt qu'aux exploitants productivistes destructeurs de la nature, au soulèvement de la terre plutôt qu'aux voleurs d'eau. La violence de la répression ne lui suffisant pas, il fait le choix d'interdire toute expression de celles et ceux qui défendent la planète contre les profits en demandant la dissolution des soulèvements de la terre. Pour l'Union syndicale solidaire, ce qui se joue lors de cette audience va bien au-delà d'une dissolution dont la simple évocation est déjà insupportable pour toutes celles et ceux qui s'engagent au quotidien pour préserver la planète et pour toutes celles et ceux qui luttent contre les causes à l'origine du dérèglement climatique. Car au-delà, il s'agit aussi de préserver des droits démocratiques, de s'organiser et de porter un projet de société tout simplement respectueux de la nature et de la biodiversité. Nous sommes la terre qui se défend, nous sommes tous les soulèvements de la terre. Bonjour à tous et à toutes. Pour ma part, je vais parler au nom des éditions La Fabrique. Non seulement nos titres apparaissent dans le décret de dissolution, mais on a un livre à lire des soulèvements de la terre, parce que ça nous préoccupe un peu, parce qu'en effet, en juin dernier à La Fabrique, on a été un petit peu surpris d'apprendre que l'un de nos livres, publié il y a plus de 3 ans, en 2020, était cité comme élément à charge dans le décret de dissolution des soulèvements de la terre. Commence à monter un pipeline, donc c'est le livre en question, écrit par le géographe et universitaire Andreas Mann, traduit en plus de 10 langues. Ses éditeurs en langue étrangère ont aussi fait part dans Télérama de leur étonnement de voir ce livre apparaître dans un décret de dissolution, puisque ce livre puise dans l'héritage de Martin Luther King et des suffragettes, et que c'est un succès en librairie. Si ce livre présentait le moindre problème au regard des lois et non des obsessions de Gérald Darmanin, il aurait été poursuivi. Cela n'a pas été le cas. C'est donc là une attaque détournée contre les libertés d'expression de la presse et de l'édition et contre les lois qui les régissent. C'est pas la première fois que les catalogues des éditions La Fabrique, qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, est mobilisé à des fins de répression. Ce fut le cas lors de l'affaire de Tarnac, lorsque l'intégralité du texte de l'insurrection qui a été versée au dossier d'une procédure antiterroriste comme élément à charge. Cela s'est soldé par un camouflet pour le pouvoir et une relaxe collective pour les personnes mises en cause. Voilà donc une nouvelle forme de censure, d'atteinte aux libertés, de mesures d'intimidation qui pèsent sur les maisons d'édition. Les soulèvements de la terre suscitent un débat d'intérêt général qu'il appartient aux éditeurs et à la presse de faire vivre également. C'est à cette tâche que s'attelle en menant un projet de livre avec eux. Ce qu'on va faire dans les années et les décennies qui viennent, de l'eau, de la terre et de l'énergie, n'est pas une question qu'on peut abandonner aux technocrates ni à une minorité
bataille des idées. Il va y avoir d'autres prises de parole, mais parce qu'un certain nombre de journalistes seulement, parce qu'ils doivent rentrer ensuite en avance dans le Conseil d'État, on va répondre à des questions, à des entretiens avec les journalistes qui veulent, avec les orgas requérants volontaires ou intervenants volontaires qui voudraient répondre et expliquer aux médias présents pourquoi elles se sont engagées pour l'annulation de la dissolution des soulèvements de la Terre. Et les prises de parole continuent pendant ce temps-là, mais c'était pour dire si les journalistes vont nous demander, ont besoin de faire ce type d'entretien, on se met sur la gauche, là, avec les orgas qui veulent répondre. Merci, et je laisse en parole là. Bonjour à toutes et à tous, on est des proches des inculpés du 8 décembre 2020 qui vivent leur dernier jour de procès antiterroriste aujourd'hui. Alors pendant un mois de procès, il y a beaucoup été question justement de la ZAD de silence, où la justice et le parquet essayent de faire croire qu'en vivant les violences policières là-bas, en vivant la mort de Rémi Fraisse, on nourrirait une haine de la police qui viendrait justifier les délires de la DGSI aujourd'hui. Et du coup, on a prévu voilà, un petit texte qu'on va vous lire à plusieurs voix, parce qu'en fait, les stratégies répressives qui nous ciblent et qui vous ciblent aussi, c'est les mêmes, et on est tous ensemble, et la seule réponse à apporter à ça, c'est la solidarité. Il faut déjà y entrer dans ce gratte-ciel de 160 mètres de haut, 120 000 mètres carrés de surface, droit et transparent comme la justice. Ce qui est sûr, c'est que ce grand building penche indéniablement à droite. Il faut passer un premier contrôle des sacs, puis un second avec rayon X et portiques détecteurs de métaux, surveillés par des dizaines de caméras et des policiers armés de fusils d'assaut. Puis de nouveau fouillés devant la salle, elle-même surveillée par des flics payés à attendre toute la journée et à mater les meufs qui sortent. Il faut supporter la condescendance et le mépris de ces gens qui se croient au-dessus de tout et surtout de nous. À commencer par Madame la Présidente, où devrait-on dire son Altesse, qui a une personne lui demandant de parler plus fort car elle n'entendait pas, répond « Je ne vous permets pas de m'apostropher de la sorte, passez par un avocat si vous avez quelque chose à me dire. » Et qui prend un plaisir non dissimulé à nous laisser debout devant elle jusqu'au silence d'air avant de nous autoriser à s'asseoir. Bienvenue au collège ou à l'armée. Violence de cette justice complice dès le départ, qui refuse d'emblée, sans aucune justification, toutes les demandes de la défense pour accéder à des informations retenues par la DGSI. Une demande pourtant basique. Auditionner 1207 SI et 856 SI, deux gradés de la DGSI, auteurs de plus de 150 procès-verbaux suspects. Sous la plume de certains agents à l'imagination fertile, une chouette team devient une choc team. Et quelques coups de marteau et de spatule deviennent une séance de tir de 2 heures. Lorsqu'une vidéo issue d'un dispositif d'espionnage aurait pu lever le doute sur ce point, elle est involontairement détruite par la DGSI. Tout comme le doute aurait pu être levé concernant les déclarations en garde à vue, par l'obtention des vidéos. Mais malgré les témoignages de menaces, malgré les coupures techniques durant lesquelles les flics te manipulent, et malgré la contestation quasi unanime des propos tenus lors de ces gardes à vue, là encore, ce sera refusé par le tribunal. Dans d'autres procès, comme celui des Barjols par exemple, le tribunal l'avait autorisé. Qu'est-ce que c'est que ce mépris a fini par s'emporter une avocate? Ces gens sont au-dessus de quel code? On nous dit, les policiers font bien leur travail, il n'y a aucun doute à avoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette tautologie? On est là pour douter, et votre tribunal aussi. Mais non, ces gens semblent au-dessus des lois et n'auront pas à répondre de leurs actes. Ils pourront continuer d'écrire plénard des faux PV et des notes blanches qui envoient des gens au trou. Et le tribunal leur donne carte blanche. Violence des questions posées à chaque inculpé dans des entretiens de personnalité en train de préjuger de place. Quelles sont vos ressources? Avez-vous des personnes à charge? Avez-vous des addictions? Dont le but est clairement exprimé, nous en tiendrons compte lors de notre décision. C'est donc le statut social qui dicte la peine. Derrière son sourire mielleux et sa fausse politesse, la juge se permet des leçons de morale sur des choix de vie, squat, nomadisme, travail au black, ZAD, et de donner des conseils allant du psychologique à de l'orientation professionnelle, une infantilisation permanente. Les questions reviennent toujours autour des thèmes de l'angoisse par rapport à l'avenir, au confinement et au fascisme, sur les séjours en ZAD,
la violence, le ressentiment envers la police ou les institutions. Le sous-titre est clair et nauséabond. Vous avez des traumas et de la haine anti-flic, ce qui vous rend fragile et dangereux. Ou comment les horreurs commises par les forces de l'ordre sont retournées pour tenter de criminaliser les compagnons du 8 décembre. Violence d'être comparé à l'État islamique, au djihadisme, à l'extrême droite, sous prétexte de l'accusation fourre-tout de terrorisme. Une assimilation entretenue par Darmanin et s'illustrant par les lapsus du procureur confondant un inculpé avec Mohamed Merah. Violence de devoir exhiber des tripes, des problèmes, ton intimité, d'être obligé d'étaler ta vie pour te justifier devant des gens qui t'ont enfermé et meurtri. Violence de devoir en plus utiliser leur langage, leur code, être poli, cohérent, ne pas avoir de trou de mémoire, quand chaque parole est inexpliquée et frappée du soupçon. Ce sont leurs règles, et soit tu t'y plies, soit tu ramasses. Violence de savoir que tout n'est pas une exception, une bavure, mais bien le fonctionnement de la justice française. S'expliquer pendant 1 heure sur ses opinions, la justice, car on a eu l'audace de citer une sociologue pour expliquer son refus de se soumettre à l'enquête de personnalité et aux expertises de psychologie et psychiatrie. Vous donnez l'impression que vous étiez presque en colère, on cherche à vous connaître, se voit-on reprocher. L'envie de s'énerver. Je venais de vivre les pires violences de ma vie. Arrestation antiterror, détention, fouille à nu. Mais il faut rester calme. Je préfère parler moi-même lorsqu'il s'agit de me définir. Restons calmes face à des juges au ton agressif. Cette lettre en dit long sur vos convictions. La question ici est de s'en prendre violemment aux institutions. La justice en est une. Vous la critiquez et vous ne lui faites pas confiance. La juge que je suis se doit de vous poser la question. Est-ce que vous reconnaissez la justice française? Que répondre à ça? Heureusement, on se verra quand même rappeler que nous ne sommes pas là pour juger vos opinions politiques et il n'y a pas de question piège. Et pourtant, de jour en jour, l'absurdité nous saute aux yeux et le procès s'apparente de plus en plus à un plateau de CNews. Mais le tribunal ne semble pas s'en rendre compte. Les témoins du Rojava, les outils de communication sur l'isolement incarcéral sont malmenés par les juges, tandis que les procureurs scrollent sur leur téléphone. Indifférence totale. En face de tout ça, pour les soutiens remplissant la salle, il faut se taire, ravaler sa colère, sous peine d'exclusion temporaire. C'est arrivé. Nous rassurons-nous, la justice est rendue au nom du peuple français. Il faut se blinder pour faire face à toute cette violence. Surtout, il faut du soutien pour tenir. Des rires dans la salle, des doigts qui claquent, des pieds qui tapent, des sandwichs trop bons à la peau, de la dérision, des dessins et des caricatures qui font du bien, des embrassades. Mais il faut également du soutien politique, car ce procès du 8 décembre nous concerne toutes et tous. L'antiterrorisme est l'avant-garde du processus de fascisation de la France. Il n'y a pas un jour sans que le terrorisme ne fasse pas la une des médias. Et plus le pouvoir en parle, moins on comprend ce que cela signifie réellement. Ce qu'on comprend en revanche, c'est que le panel des terroristes s'élargit en permanence jusqu'à atteindre son réel objectif, disqualifier toute opposition politique. Il n'a jamais été aussi clair aujourd'hui que l'antiterrorisme a vocation à durcir tout l'appareil de l'État. Et à mesure que l'État doit redoubler de violence pour se maintenir. Violence sociale, violence économique, violence policière, carcérale et judiciaire. Terroriser les pauvres, terroriser les étrangères, les étrangers, terroriser les opposants et terroriser les masses. L'antiterrorisme est l'outil le plus efficace pour gouverner par la peur. Yulia Yamamoto, porte-parole d'Attaque. Je suis co-requérante individuelle dans cette procédure contre la dissolution des soulèvements de la Terre, mais également Attaque s'est portée intervenante volontaire. Donc déjà, je tiens à exprimer tout notre soutien aux personnes actuellement dans la salle, puisque l'audience va bientôt commencer. Vous savez que c'est un moment important, c'est une audience absolument exceptionnelle, absolument remarquable et cruciale. Je vais vous lire ma déclaration. Nous sommes ici pour alerter solennellement et très sérieusement sur le danger démocratique
la dissolution des soulèvements de la terre. Cette décision, associée aux lois sécuritaires et au contrat d'engagement républicain, pourrait être le cheval de Troie pour museler toute forme d'opposition politique au gouvernement. La répression des mouvements retraite, anti-vaccine, des révoltes urbaines suite au meurtre de Naël est décriée jusque dans les plus grandes instances internationales, comme ont alerté récemment l'ONU ou la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Nous sommes donc en pleine dérive autoritaire. Toute manifestation d'opinion divergente est discréditée car qualifiée de violente, radicale, extrémiste, anti-républicaine ou même de terroriste, et surtout sévèrement réprimée par des arrestations arbitraires, par des violences policières, par des interdictions de manifestation. Un gouvernement qui se revendique de la démocratie ne peut pas combattre les idées de son opposition par la stigmatisation et par la répression. François Molin, procureur près de la Cour de cassation, a lui-même récemment alerté sur ce durcissement autoritaire, rappelant que l'état de droit se définit par la garantie des libertés fondamentales et met en garde contre les procès en terrorisation de l'action politique et syndicale, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le gouvernement serait bien avisé de se concentrer sur la situation internationale plutôt que de stigmatiser et criminaliser ceux et celles qui se battent pour un monde soutenable. À l'heure des urgences sociales et écologiques qui s'amplifient, cette criminalisation et répression politique sont incompréhensibles et vont à l'encontre de l'intérêt général. Nous affirmons solennellement que nous ne nous laisserons pas intimider, que le mouvement social écologiste ne peut pas être dissous et que nous continuerons de défendre les libertés publiques et de porter des actions pour un futur désirable. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Clermoire, députée LFI de la Haute-Garonne. Et pour moi, c'était hyper important d'être près de vous, avec vous, aujourd'hui, parce que ce qui va se décider derrière nous cet après-midi, c'est hyper grave, important, parce qu'en fait, on sait bien ce que Darmanin essaie de faire ici, c'est tout simplement de balayer la parole de tous les mouvements écologistes dans ce pays, c'est de faire taire la contestation face à leur inaction climatique. Ça fait déjà des mois qu'on s'est tous traités d'éco-terroristes, et là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de rendre en fait toute notre expression illégale. Et on comprend bien en réalité qu'ils ont peur, parce qu'en face, leur action politique, c'est quoi? C'est une planification, une écologie à la française, qui est plus que dérisoire, c'est de la blague, on voit bien qu'ils servent toujours les mêmes intérêts. On le voit particulièrement avec un dossier emblématique en ce moment, c'est celui de l'autoroute A69. L'autoroute Toulouse-Castres, c'est juste à côté de chez moi. J'étais à la manifestation le week-end dernier, je pense que vous étiez nombreux aussi. À Liège, on était d'ailleurs plus de 10 000 à manifester contre cette autoroute, pour laquelle ils s'entêtent. Alors c'est le projet le plus absurde du monde, il n'y a rien qui tient dans ce dossier. Il s'agit de détruire le vivant, de détruire des terres agricoles, de détruire des centaines d'arbres centenaires, tout ça pour manger une route nationale qui existe déjà. Est-ce qu'on a entendu déjà quelque part un projet aussi absurde? Eh bien non, ils maintiennent, ils le font toujours au service de quelques intérêts privés. Ça, c'est au mépris de plus de 2000 scientifiques qui se ont dit qu'il fallait arrêter ce massacre, depuis 300 élus locaux qui se battent contre ce projet depuis des années, et même contre une mobilisation populaire sans précédent. On les a vus d'ailleurs dimanche, ils ont quand même réussi à gazer des gens pacifiques et des scientifiques. La Macronie gaze la science, je pense que c'est un symbole particulièrement fort face à l'urgence du changement climatique qu'on connaît aujourd'hui. Et la grande force, pour moi, que les soulèvements de la Terre ont apporté dans tous ces luttes, c'est qu'en fait, ils ont montré, vous avez montré la cohésion entre quantité de luttes en France, mais même ailleurs, de luttes souvent locales, des fois depuis des années, contre des projets destructeurs comme celui que je viens de dénoncer. Et en fait, on s'est rendu compte que tous, partout, on luttait pour la même chose. On luttait pour la protection du vivant, contre des intérêts privés, contre des intérêts politiques. L'intérêt du vivant, c'est ça qu'on défend partout, tous ensemble, et on s'est rendu compte qu'on était nombreux et que tous ensemble on était forts, et c'est ça qui leur fait peur aujourd'hui. On voit bien qu'en face, ils développent un discours complètement climato-sceptique. On a entendu Emmanuel Macron dire que de toute façon la France était comme on dégagé avec ça. Alors voilà le discours qui est servi en face. C'est de minimiser tout ça, c'est nous faire croire qu'on va sauver la Terre en demandant aux élèves de 6e d'aller planter quelques arbres. Mais la vérité, c'est tout un système derrière
le système capitaliste néolibéral qui détruit au final nos conditions de survie en servant toujours les bénéfices de quelques-uns d'intérêts financiers et économiques, bien souvent les plus riches de ce monde. Et c'est ça qu'ils ne veulent absolument pas remettre en cause et c'est ça qu'ils essaient de bâillonner aujourd'hui. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est extrêmement grave et important parce que la question, c'est de savoir si on peut exprimer et à manifester une opinion différente de celle du gouvernement dans ce pays. Le Conseil d'État, il a déjà condamné justement l'État français pour inaction climatique. Et ça, c'est bien ça le problème, c'est de ça qu'ils essaient de faire diversion. Parce que c'est justement contre cette inaction climatique qu'on se bat toutes et tous, partout, et on va continuer à le faire. On le fait pour nous, pour nos enfants, pour le vivant, et quoi qu'il arrive, on continuera à le faire jusqu'au bout. On ne dissout pas un soulèvement. Je suis Sébastien Merguil, et à côté de Laurent Abramovitch, nous défendons une coalition de 19 organisations membres du soutien des soulèvements de la Terre et qui illustre toute la diversité du mouvement écologiste, à la fois des partis politiques, Europe Écologie et Verts, la France Insoumise, des associations de protection de l'environnement, Agir pour l'environnement, Bloom, Pollinis, une société coopérative paysanne, l'Appel des paysans, et qui illustre toute la diversité de ce mouvement écologiste qui utilisent chacun des modes d'action qui sont différents, mais qui font tous bloc derrière les soulèvements de la Terre. C'est pas pour rien que, au-delà de ces 19 organisations, sont également parties dans cette procédure la Ligue de défense des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et plein d'autres organisations, puisque sont en jeu ici, au-delà du cas présent des soulèvements de la Terre, la défense de la liberté d'association, la défense de la liberté d'expression, dont le gouvernement porte des atteintes qui sont extrêmement graves et auxquelles tout citoyen doit combattre aujourd'hui. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous espérons que le Conseil d'État fera droit à nos requêtes en annulation et qu'il s'inscrira dans la lignée aussi de la décision que vient de rendre son voisin, le Conseil constitutionnel, pas plus tard ce matin, qui vient de rendre une décision dans laquelle ils reconnaissent pour la première fois le droit des générations futures. Le droit des générations futures peut précisément défendre les soulèvements de la Terre et tous leurs membres. Bonjour, je m'appelle Luc, je viens parler au nom de dernière rénovation, une campagne qui a à peine 1 an et demi. C'est un peu bizarre d'être ici, je devais venir en tant que co-requérant individuel, en tant qu'individu, personne aussi peut dire comme vous tous. Là, il se trouve que par hasard, je me retrouve à prendre la parole pour le monde. Ça me stresse toujours beaucoup de m'exprimer au nom de tous ces gens, parce que ça fait. Je pourrais vous parler d'Alizée, qui s'est accrochée au filet de Roland Garros l'année dernière, elle a 20 ans. Et ça y est, elle commence sa vie face au forces de l'ordre, face au système judiciaire. Je vais vous parler de Sébastien qui a bloqué le Tour de France, qui a encore fait l'objet d'une perquisition alors qu'il était absent sur le logement récemment. Il a tout pris chez lui. Bien sûr, il y a énormément de conséquences légales pour lui depuis cette action. Je peux vous parler de Nina qui a interrompu la cérémonie des Césars. Je peux vous parler des centaines de personnes de l'action qui vient d'avoir lieu à la Pyramide de Mousse ce matin même. Et pourquoi je suis stressé? Parce que c'est tellement dur de vous parler de ces 2000 personnes qui ont rejoint Dernière Rénovation, qui font partie de tout cet écosystème. C'est trop dur de vous parler de ces 400 gardes à vue qui ont eu lieu, de ces 40 procès, toute cette souffrance et toute cette douleur qu'on a en interrompant nos vies, toutes ces personnes qui ont quitté leur travail, quitté leurs études, pour intervenir sur ces sujets comme le font de manière exemplaire aujourd'hui les soulèvements de la Terre, et puis comme toutes ces personnes-là, elles sont sur l'action de la rénovation, et bien elles sont chez Internet à faire du recrutement, elles sont chez les soulèvements de la Terre à faire une action, etc. Pour moi, tous ces noms d'entités, c'est des coquilles vides. On est juste un peu militants unis au national, et tout ce qu'ils font, c'est de protéger ce qu'on militant. Aujourd'hui, ils sont en train d'attaquer ça. Ils n'attaquent pas que l'entité, ils attaquent nous, les humains derrière. Et ça, c'est juste inadmissible. Donc, bien sûr, Dernière Rénovation, nous tous, on est absolument corps et âme derrière vous. Et on soutient ces panneaux, il faut déjà plus avant. J'invite bien sûr tous ceux qui hésitent encore à franchir le pas, à y aller, à rentrer en résistance civile. C'est le seul moyen d'y arriver. Et moi, si je suis là aujourd'hui pour finir, c'est uniquement parce que j'ai été inspiré par des choses comme ça. Là, je pense qu'on a un épisode de l'histoire qui est absolument sans précédent. Et il y a beaucoup de gens qui vont en entendre parler. Peu importe la décision qui sera rendue tout à l'heure, ça va les impacter dans leur vie, ils vont dire c'est scandaleux si jamais ils dissolvent, ou c'est absolument sans espoir si jamais justement on rejette cette demande de dissolution et ils vont se mettre en action.
Bravo Souleymane Laterre, il est là avec vous, et bravo à tous, merci d'être ici pour ce conseil. Merci beaucoup. C'est important parce que là, il y a une criminalisation du mouvement écologiste, c'est que les écologistes ne défendent que la terre et l'intérêt commun. Là, on est dans un point de bascule des conditions de vie sur Terre. Et en fait, la violence n'est pas de notre côté, elle est du côté d'un système qui ne veut pas prendre de mesures à la hauteur de l'enjeu. D'accord. Et par rapport à la 69, tu as des nouvelles? Par rapport à... Tu as des nouvelles de Thomas Braille? Non, j'ai pas de nouvelles récentes. J'étais quand même à la manifestation contre la 69 le week-end dernier. Je l'ai vu, il allait bien. Il y avait beaucoup de monde, il y avait près de 10 000 personnes. Et ça fait partie des espoirs, oui. D'accord. Et la suite de cette action, tu connais pas encore? Non, pas encore. D'accord. C'est important parce que la dissolution d'un mouvement contre le soulèvement de la terre, c'est une attaque portée à toutes les luttes locales, dont celle que l'on mène sur le triangle du Gonesse. Pour nous, c'était important d'être là aujourd'hui, pour soutenir le soulèvement de la terre, comme la lutte de Notre-Dame-des-Landes également nous a aidés dans notre combat contre l'opacité. Sur le triangle du Gonesse, la lutte pour la défense des terres agricoles continue, puisqu'ils veulent continuer. Ils ont abandonné l'opacité. Ils n'ont pas abandonné l'idée d'urbaniser. Et là, sur le triangle du Gonesse, l'enjeu, c'est de déplacer une cité scolaire que M. Castex a annoncé, de mettre au plus près des pistes des avions, là où il a été renoncé de mettre un centre pénitentiaire sur la commune à côté de Saint-Louis. Mais pour mettre une cité scolaire, le bruit des avions, on n'en tient pas compte. On demande une concertation et que la cité scolaire, il y en a besoin sur le territoire. Il y a besoin d'un lycée agricole également. Et on demande de le mettre au bon endroit. Et on campe à l'heure actuelle à Villiers-le-Bel, où là, il y aurait un endroit excellent dans un parc, qui est un parc d'un ancien hôpital, à côté de terrains de sport, de piscines, dans la ville. Un collège, un lycée agricole, ça se met dans les villes, ça ne se met pas hors des villes, dans les champs. Et est-ce que vous appelez à d'autres manifestations pour le triangle des terres, enfin les terres du triangle de Gonesse? Dimanche prochain, on appelle à habituellement c'était une ZAD dimanche, là c'est la ZAD dimanche que l'on appelle le dernier dimanche du mois, donc le 29, à Villiers-le-Bel, là où on campe, au fond de l'avenue du Champ-Bacon. D'accord. Ce sera à quelle heure? C'est à partir de 10 h. D'accord. Et il y aura un pique-nique collectif, prise de parole, et différents intervenants et parties musicales. Merci pour beaucoup, ceux monsieur. qui jouent des instruments de musique seront bienvenus, batucada ou guitaristes ou saxophonistes. D'accord, merci beaucoup. Merci. On s'occupe pourtant que du bien commun. On veut s'assurer qu'on a un demain. Et non, le gouvernement ne peut pas nous soutenir dans le combat. S'ils veulent autour de la façon, ils ne résistent pas au pognon. Les militants en garde à vue. Démocratie, on n'en a plus. La meilleure blague de l'univers. Alors pour sauver la planète, il y a du vanille tout yes. On veut simplement que les responsables soient jugés pour ce dont ils sont coupables. Mais reconnaître un écocide, ça crée dans le budget un vide. Les entreprises qui nous polluent, déjà ne pas que nos élus. Justice sociale et climatique n'intéresse pas nos politiques. Arrêtez avec les affranchis, ce n'est pas important. Détruire la santé des sols justifie un monopole. On veut simplement plus de protection pour l'avenir proche des générations. Mais non, le gouvernement ne peut pas écouter un peuple aux abois. Il oublie qu'ils ont les élites, il ne répond plus qu'au lobby. La drogue récupère nos retraites, alors qu'il bousille la planète. L'écosystème de demain se réduit comme nos chemins, mais à la place des animaux, on a des centres commerciaux. On veut simplement que soit respecté
toute la moitié pour nous protéger. Mais non, le gouvernement ne veut pas que l'on fasse barrage de nos droits. Il soutient l'autoroute à casse, détruit partout comme un désastre. La biodiversité n'est plus notre futur, on l'a dans le cul. Le peuple marche dans la rue, les lycéens n'en peuvent plus. Face à une telle inaction, plus directe sera l'action. Vous n'avez pas un soulèvement quand on va tout droit vers l'effondrement. Et non, le gouvernement s'oppose à prendre une justice s'impose. Arrêtez les projets routiers, ça ne l'est pas aux financiers. Quand tu vas vers les 7 degrés,